enchantée. Voilà, elle est mignonne. Non, je vais essayer de passer pour quelqu'un de mignon une fois dans ma vie. Voilà, super, alors c'est très crédible. Alors la revue de week-end, on va commencer par la scène politique. Nicolas Sarkozy, Judith, toujours sceptique au sujet de Valérie Pécresse. Un membre de son entourage résume, même pour résumer, il la trouve nulle. Ah voilà, le mentor rêvé, motivant, pédagogue, voilà. Il tient sa dernière citation de Nicolas Sarkozy sur elle. Elle a pas d'idée, tellement qu'elle essaie de reprendre les miennes, mais sans jamais me citer. Bah écoute Nico, t'appelles Copy Comics. Et hier soir justement, c'était le grand meeting attendu de Valérie Pécresse. Alors est-ce qu'elle a convaincu ? Je ne sais pas, je n'ai pas compris un mot de son discours, puisqu'elle a parlé comme ça pendant 2 heures, un pavé de charolais, d'un bon verre de vin, c'est ça la fin. Non franchement, c'est pas une réussite, Je crois pas que ce soit une showgirl, vraiment. Direction les États-Unis, le Super Bowl, cet immense événement sport aux États-Unis, connu pour ses shows grandioses, a eu lieu donc cette nuit. Si Beyoncé avait notamment marqué la planète cette année, ce sont 5 légendes du rap américain qui marquaient aussi l'affiche. Non, pas du tout, ça s'était passé, c'était avant qu'ils assistent au meeting de Pécresse. Et donc en fait, du coup, ils ont vu le truc, ils ont changé, ils ont dit tout, ils ont été bluffés, ils ont dit, hey, Valerie, you come bitch, you open the Super Bowl. Et c'est comme ça que cette année, le Super Bowl cette nuit a été lancé donc par un remix entre De Gaulle piégé dans le physique de Claire Chazal, qui a débarqué sur scène et qui a dit, je déclare le Super Bowl ouvert. Voilà. On revient en France, Judith. Hier, dans ce studio, Radio J-Même, le candidat écologiste Yannick Jadot a-t-il dérapé ? C'est la question au micro de Frédéric Aziza. On écoute. C'est que Zemmour est juif. C'est-à-dire qu'en fait, il fait le juif de service pour les antisémites. Et ça... C'est grave ce que vous dites là. Bien sûr, mais c'est extrêmement grave ce que porte Éric Zemmour dans la société. Ça va crier au loup. Ça va crier au loup, ça va crier aux juifs, ça va crier à l'antisémite. Ah bon, personne n'a vraiment écouté ce qu'il a dit. On a entendu la phrase juif de service. Tout le monde, on va couper ça parce que c'est comme ça qu'on va buzzer. C'est rigolo parce que finalement, il choisit sa radio pour placer ses phrases et donc juste après, il était hyper occupé. Il est allé chez Beurre FM leur pitcher le concept du bougnoul de service. Ils ont adoré. Ils étaient Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, Judith. Voilà, et donc Christophe Barbier, écoutez, ça me paraît être le bon moment opportun pour que vous me déclariez enfin votre flamme. Par contre, si on peut faire ça vite parce que j'ai que 4 minutes de chronique, donc allez, lâchez-vous. Et vous fêtez cette fête avec votre mari, Judith ? De quoi, le Cupidon, là, le bébé en surpoids qui tire des flèches et qui emmerde tout le monde avec son arc. Écoute, moi je vais te dire un truc, moi après 10 ans de mariage, mon mec il m'énerve tellement, tu laisses traîner chez moi un arc avec des flèches, je lui fais un remix de Guillaume Tell avec sa pomme d'Adam. Non, et de toute façon, je suis pas la seule à être comme ça un petit peu énervée au bout de 10 ans de mariage. Je regarde la coutume médiévale du Valentinage, vous aviez entendu parler de ça ? Racontez-nous s'il vous plaît. Une fois l'an, les épouses pouvaient avoir des relations sexuelles. Une fois par an. Bah ça se dit aussi. Une fois l'an, ça se dit aussi. C'est aussi une fois l'an, d'accord. Oui, ça se dit aussi. C'est un peu une vieille tournure, quoi. Nous avons une référence littéraire avec nous. C'est vrai. Alors dites-le doucement quand même parce que nos auditeurs, je suis pas sûre. Une fois l'an, les épouses pouvaient avoir des relations sexuelles hors mariage. Et donc, je cite les épouses, soudain affranchies, pouvaient se jeter au cou de leurs amants et se rire des règles matrimoniales. Merci. On sait pas pourquoi elle parle comme la comédie française tout d'un coup. Mais enfin, voilà. Et donc, moi je vous le dis, franchement c'est merveilleux, personne n'en parle de cette règle-là. Et aujourd'hui, si les épouses, à mon avis, elles s'affranchissaient le temps d'une soirée, bon, ce serait pas pour aller voir un Galantin ou un Valentin, c'est comme ça qu'on les appelait. À mon avis, ce serait pour avoir la paix. Elle sauterait juste au cou de personnes, à part d'un Lexomil, d'un sextoy et d'un verre de pinot noir. Le convoi de la liberté, mouvement canadien contre l'obligation vaccinale, a débarqué en France ce week-end. Oui, je préfère encore quand ils nous refourguaient leurs chanteurs de comédie musicale. Ce que je veux dire, Céline Dion, Natacha Saint-Pierre, elle aussi, elle nous cassait les oreilles, mais au moins elle bouchait pas tout Paris. Et ce convoi de la liberté, en anglais Freedom Convoy 2022, c'est bon, ça vous va ? Voilà. Est né lorsque le gouvernement du Canada a introduit l'obligation vaccinale anti-Covid, mis en place pour entrer par voie terrestre sur le territoire, mais qui empêcherait les routiers de travailler librement. Et voilà, donc ils sont clairs les mecs, une revendication, laissez-moi conduire mon camion. Là on répond tous Pouet. Non, ça pardon, c'est une autre soirée, excusez-moi. Et le mouvement français se revendique aussi pour le droit des routiers. Mais pas du tout, c'est ça, ils disent nous aussi on veut faire le convoi des camions, mais pas du tout. Comme si nous les Français on était capables d'avoir une revendication simple et claire. Non, voilà, je crois qu'on s'est encore éparpillé puisque c'était censé être pour les routiers, mais nous on a demandé au passage la suppression de toutes les règles sanitaires, voilà, pas de nuance, la suspension de toutes les directives européennes, voilà, la destruction même de l'Europe, pourquoi pas, allons-y, la détaxation partielle des carburants, l'augmentation des salaires nets, la démission des députés, des sénateurs, des ministres et du président de la République. Et bien entendu, l'instauration du référendum d'initiative populaire 46. Voilà, s'il y a aussi 100 balles et un Mars qu'on a demandé, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis s'il y a que des sneakers, on prend aussi. Mais
Mais dis donc, les gilets jaunes, on vous a reconnus. Vous êtes déguisés en caribou, mais on vous a reconnus. Merci beaucoup Judith Mergui. On n'aura pas le temps de détailler, de développer davantage, mais la prochaine fois. C'est bien dommage, on avec allait parler de l'Ukraine. grand plaisir. Et ouais, Mais voilà. Christophe va sûrement en parler justement. Bonne L'invité Saint-Valentin, de Judith. Christophe Merci Barbier. Dans beaucoup, un instant, Christophe. c'est Brigitte Koester, députée LR et conseillère de Paris.